Bonjour à tous, bienvenue dans cette maison où vous êtes mes invités. Pourquoi je dis ça? Cette maison 7 est avant tout celle du réseau social, celle de nos rencontres, celle de nos amours et de notre conjoint peut-être idéal. Mais avant tout, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce qu'on a vu dans cette dernière maison que l'on a visitée et qui est à l'opposé de ce soi. La maison 1 représentait le consultant, l'ego peut-être, mais ce qui est avant tout en rapport à soi-même. On a vu que nous devions quitter certaines références du passé pour évoluer avec une certaine maturité et surtout la sagesse aidant. Eh bien, on pouvait peut-être avancer vers un idéal de cette personnalité. Et aujourd'hui, nous voici avec ce moi qui se tourne autour dans la maison 7 et qui doit s'accorder et rencontrer tout ce petit monde pour se rendre compte en fait que ce soi n'existe pas s'il ne prend pas en considération que le monde alentour lui est nécessaire. Alors avant-hier, nous abordions la maison 1, cette maison du consultant, de l'ego, qui est en plein changement de cap, puisqu'on avait la barque qui nous emmenait vers plus de sagesse, ce qui veut dire aussi que ça nous transporte vers la dissolution de soi, pour la solution primante de l'action d'être utile à soi comme aux autres. La mère est à l'honneur aujourd'hui, c'est sa fête. En ce jour 17 de l'étoile, eh ben on va la laisser briller. Et pourquoi on va la laisser briller? Parce que cette mère s'efface souvent de son propre bonheur pour subvenir à celui des siens, et à celui de ses enfants. La maison 1, qui est donc le consultant, eh bien nous allons la quitter pour aller rejoindre notre réseau social, pour aller rejoindre nos amis, pour aller rejoindre notre conjoint, pour aller rejoindre tout cet entourage qui fait que nous existons grâce à eux. N'oublions pas que nous sommes toujours dans la trame de l'anniversaire des Gémeaux. Et donc, on visite chaque maison avec l'énergie des Gémeaux. Donc, si nous quittons cette maison 1 pour justement virer de nos vies ces schémas répétitifs, ces croyances ou ces références passées que l'ego a placées en avant, eh bien, on doit se réjouir de ce que ça nous renvoie. Et ce que ça nous renvoie, regardez, aujourd'hui, au devant de cette maison 7, c'est pour moi, j'allais dire la roue samsarique. Samsara voulant dire cycle des renaissances ou des souffrances, ce qui veut dire que c'est un cycle qui nous ramène à chaque fois vers nos souffrances. Et à chaque fois qu'on revient vers ces souffrances, c'est comme si on rouvrait les cicatrices. Et bizarrement, on y revient parce que ces cicatrices
nous servent de point d'appui, d'expérience. Or, si on veut reconstruire, on n'a pas intérêt à s'appuyer là-dessus. Ben oui, c'est carrément dommage. Et c'est dommage pourquoi? Parce que en fait, on va puiser de cette eau de notre traversée ombrageuse une solution emplie des émotions antérieures, et tout ce qu'on voulait faire naître dans ce nouvel être nous aidera pas à sortir grandi, humble et si inspirant au final. On n'a vraiment pas intérêt à se plonger dans tous ces déchets du passé. Regardez ce moi devant la maison 7. Il est bien déprimé au milieu de tout ça. Alors faut sortir de ça et un peu moins se tourner autour. C'est comme ça qu'on arrivera à sortir de ce cycle infernal qui nous empêche profondément d'évoluer. Pointant de la flèche du Sagittaire qui est là dans le coin, ce trop plein, voilà, ce trop plein qui déborde et qui a besoin encore d'être mis en avant. Peut-être que c'est ce que l'on croit encore être défendable, on va dire, mais c'est ce qui nous met des freins. Et bien sûr, par la même occasion, nous fait défaut. Eh bien, ça veut dire qu'en plongeant dans ces émotions du passé, nous restons dans le passé et nous ne pouvons pas reconstruire ou rebâtir ce nouvel état d'être, cette nouvelle personnalité que l'on a envie d'incarner, ou cette nouvelle réalité qu'on a envie de voir dans notre vie. Nous ne pouvons pas transcender cette manière de penser parce que finalement on reste accroché à ces émotions. Alors si on sait que ces émotions sont au corps ce que les pensées sont à l'esprit, c'est à nous de chercher à dissoudre ce qui freine pour que les obstacles soient un tremplin, je vais même rajouter compassionnel, à se regarder faire en conscience, à se regarder vivre en conscience, tout en se mettant à la place de l'autre, de celui qui nous écoute, qui nous regarde, et qui peut-être se dit mais bon ça va, il change pas le mec, ou elle a pas changé, ça c'est toujours les mêmes trucs rabat-joie qu'elle nous fait vivre. Alors dans cette maison 7, eh bien on va prendre soin de notre hôte, de ce partenaire, de cet associé, de ce conjoint, de cet ami, de cet ennemi aussi. Il faut en prendre soin, car il nous montre ce que nous devons quitter de nos travers. Ça peut être un contrat vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, mais ça peut être aussi le divorce. Voilà. J'aurais tendance à vouloir dire, ça serait pas mal qu'on divorce de soi et de ses anciens fonctionnements, de ses anciens comportements, pour signer un contrat d'évolution en vue d'aider autrui. Bien sûr, si on aide autrui, on est capable de céder. Et c'est un contrat social ouvert aux autres et au collectif. On va donc divorcer de l'être qu'on était et signer un contrat de sagesse en toute conscience. Pourquoi? Parce que on a la maturité pour
en quittant cette maison. Vous savez ce que j'ai envie de dire? Lorsque on se tourne un peu autour et qu'on se dit oh bah là moi je ferais pas comme ça, moi je ferais plutôt comme ça, et que finalement on regarde l'autre et qu'on aurait tendance à le critiquer, à lui dire oh mais ou même à penser que celui-ci a tendance à être comme ci ou celle-là a trop tendance à faire comme ça. C'est peut-être ce qu'on a à corriger chez nous. Parce que souvent ce qu'on voit de l'extérieur, c'est aussi peut-être ce qu'on a à travailler sur soi. Et cette maison-là, où on a tous nos invités, qu'ils soient nos proches ou nos ennemis, font partie de notre entourage, qui va nous aider à grandir et à mûrir. C'est là où il faut plonger en soi. Regardez ce moi, c'est comme si vous plongiez de la barque, d'accord? Et que vous alliez aussi regarder ce qu'il y a en surface de l'eau. Lorsque vous plongez, vous savez, vous avez comment on appelle ça, des petites vagues, des ondes de vagues qui sont autour de ce plongeon. Eh bien, là, encore, ça nous rappelle ce que l'autre nous renvoie et ce que ça reflète au final en nous. Peut-être aussi que ça nous invite un peu à arrêter de se faire mousser, arrêter de vouloir briller coûte que coûte. La maison 1 serait presque, j'allais dire, la matière. Et la matière en tant que je veux briller de cette manière. Et pourtant, j'aurais plus envie d'aller honorer le soleil intérieur qui, lui, va aider à transcender la matière. En fait, ce qui serait génial, c'est d'arriver à transcender la matière en étant ce soleil, cette lumière, voilà, n'en étant que lumière, et en étant au final que un acteur sans nom au service d'une sagesse qui inspire le plus grand nombre. Parce que si on regarde bien ce moi, quand il se tourne autour, bah, c'est le Bouddha qui a travaillé sur ses émotions intérieures et qui a dû être à un moment donné en distorsion, en circonvolution, en se disant bah non, c'est pas ça qu'il me faut, mais c'est plutôt ça, en essayant l'ascétisme, en essayant plein de choses pour arriver à se trouver. Et il n'y a pas de distinction majeure à avoir, parce que c'est là où on a tendance à se miner. C'est juste qu'il faudrait faire comme Bouddha en s'appliquant à la dissolution de l'ego, c'est ça, en s'appliquant et en s'entraînant à se regarder vivre en conscience. C'est une dissolution de l'ancienne image qui doit être totalement acceptée jusqu'à accepter sa propre mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette maturité qui va générer le changement du nouvel état d'être. Et qu'il soit accepté ou pas de l'extérieur, ça n'aura pas d'impact sur nous. Parce qu'avant tout, ça ne doit pas interagir sur notre être profond. Cette signature que l'on voit sur la configuration des cartes,
c'est exactement l'acceptation autant que l'engagement à servir l'humanité ou ce qui nous entoure, sans en attendre forcément les assentiments, le consentement, les éloges. On est à ce qui est à faire ou à produire sans prendre sur nous les impacts ou les critiques. C'est ça, dissoudre ce moi. Ça revient à être libre des travers du passé, où l'on attendait la reconnaissance parfois des uns et des autres, et on est NAIT à ce que l'on crée. On est EST, la création de demain. Que l'on marque les uns ou les autres ou pas, ou que l'on nous désigne ou pas, là n'est pas l'importance, car l'image est à la matière, ce que le subtil, dans l'engagement à l'être simplement, est à la fréquence élevée. Dans cette maison, on fera de notre conjoint idéal celui qui nous accepte complètement tel que l'on est, ou celui duquel on divorce parce que l'on se sent opprimé ou trop critiqué. Il en sera de même pour celui que l'on accepte de soi, qui se plaint, qui se gargarise ou qui chemine en silence, ne prêtant pas attention aux interférences, aux émotions, aux envolées des pensées constructives, aux balbutiements mentaux, comme restant hors concours de ce qui fait la force du monde des principes. Et c'est grâce à ce que l'on découvre hors de chez soi, grâce à tous ceux que l'on rencontre, que le chemin se modifie et aide au développement de nouvelles personnalités. Dans cette maison, les autres seraient rois, puisqu'ils sont nos invités, qu'ils soient proches ou loin de nos idées, opposés à nos idéaux. Ils ont toujours à nous apprendre sur des expériences vécues, sur des lieux méconnus, etc. Cette maison, qui représente l'extérieur, en fait, c'est un jardin ouvert à l'inconnu. C'est un lieu qui n'est que découverte. On peut dire que c'est un lieu de fête, car on y retrouve le conjoint idéal qui nous aidera à grandir, les rencontres qui nous aident à modifier notre parcours ou certaines relations amoureuses qui nous aident à changer de cap. Toutes ces personnes avec lesquelles on partage un bout du chemin, celles avec lesquelles on fait un bout de chemin. Toutes ces personnes qui auront été utiles à notre évolution, malgré les chutes et les conflits, malgré les risques que cela pouvait comporter parfois et les désunions qui se sont présentées. Toute cette maison est en référence à notre réseau social qui participe à la construction de nos vies et qui complète ce moi en transformation constante. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.